Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent au monde, à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, pas le Dieu des Kémites, hein, je parle de leur Dieu, celui qu'on nous a imposé. Il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Parce que nous, on n'est pas ses enfants. C'est celui-là qui est son fils. Jésus, son fils. Il l'a sacrifié. Mais il faut aussi dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a laissé Satan en vie pour continuer à persécuter son peuple, ses serviteurs. Ça, c'est la traduction que je vois. Parce que on a tué Jésus. Dieu a préféré tuer Jésus, son fils. Il tue son fils. Il laisse Satan en vie. Et Satan continue à danser, continue à persécuter le monde. Et son fils, là, il a dit qu'il va venir combattre Satan quand il va revenir là, la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, parce qu'il fallait d'abord que la première fois puisse exister pour qu'il puisse y avoir une deuxième fois. Bon, maintenant dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez là? Dieu sait que Satan, c'est le problème de ce monde. Dieu le sait. Hein? En tout cas, leur Dieu, il le sait. Que Satan, c'est le problème de ce monde. Mais il dit à Satan, non, continue. Satan peut même se permettre de venir voir Dieu pour dire, moi je vais aller torturer ton fils Job. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et Dieu lui dit, vas-y, torture-le. Il a torturé Job. Il a torturé, massacré et tout. Job a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu toute sa richesse. Après, Dieu dit, bon, maintenant ça suffit, tu l'as assez torturé, maintenant je vais lui remettre les richesses. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas remis les enfants aussi? Dieu devrait réveiller ses enfants pour lui remettre. Puisque c'est Dieu qui a permis. Puisque c'est une tentation. Pour donner une leçon, pour montrer que Job est bon. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Le problème, c'est Satan. C'est pas Jésus. Jésus n'a rien fait de mal à quelqu'un. Il n'a pas fait du mal. Même là, on lui amène une prostituée, on dit, ici l'autre loi là.
quand il y a une prostituée là, c'est avéré, on doit te lapider jusqu'à la mort. Jésus dit non, 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 moi je suis pacifiste, moi je ne peux pas faire ça. Moi on ne m'a pas envoyé pour ça. Moi on m'a envoyé pour vous sauver. Il a sauvé la dame. Il dit celui qui n'a jamais commis un péché n'a qu'à le premier lancer la pierre. Chacun commence à prendre la coupe de 100 mètres. Voilà. Et c'est lui que Dieu décide de tuer. Jésus vient, il soigne les malades, les handicapés, les aveugles, il ressuscite Lazare. Donc il n'a fait que de bien. Il a même fait du bien à l'État. Écoutez, Jésus a même fait du bien à l'État. Parce que quand on lui dit, il faut payer les impôts, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la photo de qui là? C'est César. Ah, remettez à César ce qu'il y a de César. Puisque c'est pour César, c'est César qui l'a créé. Remettez-lui son bien. Donc, payez les impôts. Donc, même l'État n'avait pas de raison pour qu'on le tue. C'est Dieu seulement qui a décidé, il faut. Je parle bien de leur Dieu, pas le nôtre. Celui des Kémites ne réfléchit pas comme ça. Il faut le tuer lui. Mais il faut laisser Satan continuer à persécuter le peuple. Voilà le raisonnement, les faits. Hein. Moi, je parle des faits, ce que nous voyons. Et vous savez quoi? Satan, là, il avait déjà combattu Jésus à la montagne. Quand il a dit, saute si tu es le Fils de Dieu. Satan l'avait défié. Dieu n'a pas tué Satan à ce moment. Parce qu'il n'a pas emmerdé mon fils. Hey, attends, pourquoi tu vas tenter mon fils? Pourquoi tu vas l'emmerder? Alors lui, il est venu pour une mission. Pour évangéliser, pour prêcher l'amour, la paix et autres. Il n'a pas parlé de l'esclavage, hein, on doit toujours garder les Noirs en esclavage. Il n'a pas spécifiquement dit les Noirs là, ne doivent plus être esclaves. Ça n'existe pas chez le Fils de Dieu, là, de leur Dieu. Bon, écoutez encore une autre leçon qui sort de tout ça. Jésus sait que celui qui va le sacrifier, c'est Judas. Les disciples sont prêts. Ils disent, non, celui-là, nous, on va tout de suite l'égorger. Jésus laisse Judas. Il sait que Judas, c'est lui qui va le sacrifier. On le laisse. Il va faire sa prière. Il dit, Dieu, si tu peux, enlève-moi cette paire, enlève cette coupe-là. Permets-moi de ne pas mourir. Il ne voulait pas mourir. C'est dur. Il ne voulait pas. Il n'a même pas pu porter sa croix, puisque c'est Simon de Cyrène, un pauvre noir, qui était là, dans les sillages. C'est lui qui a amené la croix. Bref. Judas commet le forfait. Et pourtant, c'est Dieu qui avait promis, qui avait souhaité ça, qui avait voulu que ça arrive. Et Jésus l'a même dit, quand ses disciples n'étaient pas contents, il dit non, il faut que ce qui a été prévu là, par la loi là, par Dieu là, par mon Père, puisse s'accomplir. Donc Judas n'a fait que faire la volonté de Dieu. Mais on le punit, il est allé se suicider. La punition, il est allé se suicider. Quand Jésus revient, Jésus ne cherche pas à voir Judas. Il va voir les autres, Pierre et autres, que Pierre l'avait nié, hein, il ne faut pas oublier ça. Pierre a dit non, je ne le connais pas. Non, 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 moi, Nazar Kounate. Nazar Kounate. Pierre a dit, je ne connais pas ce type-là. Persécutez-le, tuez-le. Moi, ça ne me regarde pas. Vous vous rendez compte? Et c'est lui qui vient voir. Il ne peut pas aller voir Judas. Parce que Judas, c'était, puisque la volonté de Dieu, il fallait qu'on le tue. Donc, il fallait bien quelqu'un pour le livrer. Judas l'a livré. Donc, il a fait exactement la volonté de Dieu. Mais c'est lui qu'on va tuer aussi. Il est allé se suicider. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est incroyable ce qui se passe. Aujourd'hui, nous souffrons parce que
le Dieu de ces gens-là, le Dieu-là qui nous a imposé là, l'avait voulu. Parce que s'il ne l'avait pas voulu, il allait tuer déjà Satan. Attendez, il y a encore plus grand. C'est que quand le péché est arrivé, à travers Ève, qui a contaminé le mari, Adam, qui a amené ce péché-là? C'est bien Satan. Dieu punit Ève, punit Adam, mais il ne punit pas Satan. C'était l'occasion de tuer Satan, l'égorger, et puis on n'en parle plus. Et les enfants de Dieu devaient être tranquilles, sans problème. Vous voyez, ce Dieu qu'on nous a amené là, il y a des incompréhensions, c'est incroyable. Ils ont tout fait pour effacer notre spiritualité à nous, afin qu'on puisse adhérer à la leur. Mais la leur, là, quand vous approfondissez, quand vous creusez, vous comprenez que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réellement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Quel est ce Dieu qui vient, qui dit aux Noirs que vous allez continuer à être esclaves toute votre génération, toute votre vie, toute l'éternité. Et, comme par hasard, c'est ce qu'ils sont en train de faire, les autres sont en train de faire. La colonisation, c'est la continuité de l'esclavage. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas décolonisé. Vous voyez comment ils attaquent l'Afrique? N'importe où. Ils contrôlent l'Afrique. Ils envahissent l'Afrique. Ils viennent mettre des bases militaires. Ils tuent qui ils veulent. Ils tuent n'importe qui. Quand ils ne sont pas contents, ils te tuent. Point. Et Dieu ne dit rien. Dieu dit que ce sont eux qui ont été élus. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a tué son fils. C'est lui-même qui tue son fils. Et nous, on paye. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Ça ne nous concerne pas. Bref, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout simplement essayer de vous montrer un peu cette contradiction-là. Où vous avez le bien et le mal, on préfère détruire le bien et puis laisser le mal continuer à ranger la société. C'est un jugement vraiment... chacun de vous n'a qu'à réfléchir là-dessus, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un jugement quand même assez incohérent. Voilà. Assez incohérent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.